On est aujourd'hui le mardi Koach Mar Cheshvan, on est le 10 novembre et le cours sera aujourd'hui. Pour la famille Atoueti, David Pinchas et Chava, pour l'élévation de l'âme de Lucien Rachel Batzina, Eliaou Ben Kamra, pour la réfoua de Yitzhak Ben Aloua, pour celle de Yaakov Ben Zina et Simcha Bat Kamra, pour la réfoua de Moshe Yoshua Ben Huguet, ainsi que pour la réussite dans tous les domaines de Yitzhak Ben Zina et de Mahlouf Ben Yaakov. Et donc aujourd'hui on va reprendre notre cours de psaume, et une fois de plus, vous savez qu'on vit un miracle vraiment en direct depuis des années, on passe d'un jour à l'autre, d'une catégorie à une autre, et ça arrive pratiquement tout le temps que le sujet évoqué dans une autre catégorie, boum, on ne le fait pas exprès puisqu'on suit le rythme de nos cours, et ce n'est pas nous qui inventons le cours qu'on va faire la semaine prochaine, le jour d'après, on n'a pas choisi aujourd'hui d'être arrivé au psaume 39, et vous allez voir que la notion dont on a parlé hier, qui est donc, est-ce qu'un roi peut être mochel al kavodo, est-ce qu'un dirigeant a le droit de renoncer à son kavod, vous allez voir que c'est exactement, en tout cas d'après le Sforno, d'après un commentaire, c'est exactement la notion qui est évoquée dans ce psaume. Donc, on va, comme on fait d'habitude, on va lire quelques versets de ce psaume, et après, on va passer dans le commentaire qui nous intéresse, qui nous permettra de compléter le cours d'hier sur une notion qu'on a évoquée hier, mais qu'on n'a pas vraiment complétée. Alors, le psaume 39 dit « Lamnat Sear » Leidutun Mizmor le David, je traduis d'après certains commentaires, un chant de victoire, puisque de toute façon David est toujours victorieux, c'est le grand Menatsear, c'est ça la force de David, c'est que nos maîtres disent jamais eu un homme qui a eu autant de problèmes, autant de complots, autant de poursuites, autant de haine et autant de méchanceté à son égard que le roi David durant sa vie, et tous ses psaumes pratiquement commencent par l'Amnetsear, j'ai gagné. Et pourquoi il a gagné? Parce que justement, il savait qu'il allait gagner. Et donc, quand un homme est plein d'optimisme malgré les difficultés, il finit par être un vainqueur. Est-ce qu'il était dans le Netzach de Malchut? Oui, absolument. Absolument. Les Idoutoun, et c'est la différence entre lui et Mashiach, c'est que Dafka s'est marqué, lui, il est Netzach de Malchut et Mashiach est Malchut de Malchut. Pour les initiés. Alors, l'Amnatser, le tout de Mizmor, David, donc voici le chant de joie de David, le chant de victoire de David face à toutes les épreuves. Alors, de quoi il parle? Parce que pourquoi ce psaume-là parle d'épreuves plus qu'un autre? De toute façon, il n'a eu que des épreuves dans sa vie. Amarti eshmera drachaim echato belshoni. On va d'abord lire. Je me suis convaincu de toujours faire attention à mon comportement et de ne pas fauter avec ma bouche, c'est-à-dire j'ai toujours essayé de faire attention que lorsque le méchant est devant moi et qu'il m'insulte, qu'il m'humilie, qu'il me calomnie, j'ai toujours fait attention, je me suis toujours imposé de fermer ma bouche. Je ne réponds pas. On le voit, c'est rapporté par les commentaires, le cas le plus célèbre, c'est avec Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, chef du Sanhédrin, qui sort alors qu'il est en train de fuir Jérusalem, dans une situation de détresse et de trauma psychologique incroyable. C'est son fils qui cherche à le tuer. Vous imaginez dans quel état se trouve un homme pareil. Il ne faut surtout pas le bousculer à ce moment-là. L'autre vient, il le traite de débauché, d'assassin, de non-juif, de maovi, de tout ce que vous voulez. Et il ne bouge pas, il ne bronche pas David. Il dit laissez-le parler, ce n'est pas lui qui parle, c'est l'eau qui parle. Et donc ce psaume montre bien qu'il avait ce principe, on va essayer de comprendre pourquoi. Marsom be'od rachal enegdi. Quand le mal est devant moi, je ne réponds pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tend la joue, ça veut dire quoi? Ne'elam tidoumiya. Je reste comme quelqu'un de muet. Echesheti mitov. Et je vais traduire d'après certains commentaires, même si on pourrait penser qu'il serait bon de répondre, Tov, au contraire, réponds-lui, parce que très souvent, on sait très bien qu'il y a un principe qui dit Shtika Keoda, comment on dit en français Shtika Keoda, se taire, c'est admettre. Donc, Shimi Ben Gera le traite de tous les noms, il ne répond pas. On pourrait penser que finalement, il est d'accord. Donc, Echishiti Pitov, même avec toutes les bonnes raisons que j'avais ou qu'on pourrait me donner pour répondre, moi je préférais garder le silence.
au Keevin et Eka, même si en moi je ressentais une douleur atroce, je préférais ne pas répondre. Oh, c'est pas forcément juste ce qu'il dit, on va essayer de comprendre. Je sais pas, moi c'est pas mon style. Moi, si quelqu'un ouvre la bouche, je le descends. Alors, Cham libi bekirbi. Quand on m'insultait et que je gardais la bouche fermée, mon cœur était chaud, c'est-à-dire la colère montait en moi parce que je sentais l'injustice. Vous imaginez traiter David de tout ce que Shimi Ben Gera l'a traité. Nos maîtres racontent dans le Talmud l'histoire suivante que après l'histoire avec Bathsheba, quand il rentrait au Beth Midrash, quand il rentrait dans la maison d'études, parce qu'attaché au palais, il avait bientôt à la Knesset Bezrat Hashem, il y avait un kollel qui fonctionnait 24 heures sur 24 où des gens étudiaient la Torah pour donner du srout au royaume, des mérites au royaume. Il avait donc, j'imagine, avec les plus grandes têtes d'Israël, en permanence dans le royaume. Il y avait une yeshiva dans le palais, et qu'à chaque fois que David avait un moment, il rentrait dans l'yeshiva pour prendre un livre et étudier. Comme ça se fait grâce à Dieu dans beaucoup de centres d'affaires ici en Israël et partout dans le monde. Les juifs pratiquants qui ont de grosses sociétés et qui ont les moyens, ils réservent une pièce entière pour un centre d'études. On est ici plein à Jérusalem. Et dès qu'il y a un moment d'études, hop, allez, on se met à étudier, on fait Daf Yomi. C'est une vraie merveille de voir ça. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de bureau où il n'y a pas ce genre de choses. Chez les juifs pratiquants, bien sûr. Et donc, lui, il avait une yeshiva. Et qu'est-ce que raconte David dans le Talmud? C'est que quand, après Sarik Bathsheba, quand il rentrait, tout d'un coup, genre, les maîtres étaient en train d'étudier un sujet concernant l'adultère. Et lui disait, notre maître David, dis-nous, on a oublié la réponse. Quelle est la punition de celui qui va avec la femme d'un autre? Et David répond, pas à eux. D'abord, il dit, à ce moment-là, mon sang se glaçait dans mes veines, d'accord, et je sentais que j'allais en crever, tellement il me faisait honte. Et il rajoute, mais pour ne pas les priver d'avoir une part au monde futur, je faisais tout pour ne pas blanchir. C'est-à-dire que David retenait, parce que normalement, qu'est-ce qui fait qu'on devient blanc? C'est que, bon, le sang, je ne sais pas exactement ce qui se passe, un médecin saurait expliquer, c'est ce qui amène la couleur blanche. Il disait, moi, je congelais mon sang dans mes veines pour pas que ma peau devienne blanche et pour pas qu'il n'ait part au monde futur. Pourquoi? Parce qu'il est dit que celui qui fait honte à quelqu'un, même s'il le mérite, parce que s'il le mérite pas, c'est évident. Quand on dit celui qui fait honte en public à quelqu'un, il n'a pas de part au monde futur, c'est même s'il le mérite. Malgré tout, c'est pas une raison pour lui faire honte en public. Et après, il reprenait sur son frère et il leur disait la chose suivante, pour bien la faire comprendre. Il disait, celui qui va avec une femme mariée, d'accord, il est puni dans ce monde, mais s'il fait teshuva, il aura part au monde futur. Mais celui qui fait honte à quelqu'un en public, même s'il fait teshuva, il n'aura pas part au monde futur. Il leur répondait. Donc, Bekitsour, il en a vécu des situations où vraiment il avait une colère en lui inimaginable. Ram libi bekirbi, be'agigi tivar esh. Mes pensées étaient pleines de feu, pleines de colère. Et malgré tout, Dibarti Belshoni, il n'y en a que un seul vers lequel je vais parler avec ma bouche, c'est va être la suite, c'est toi Hachem. Et maintenant, il ouvre donc pas sa bouche vis-à-vis des hommes, il ouvre sa bouche vis-à-vis d'Hachem. On va lire encore un verset ou deux, on ne lira pas tout le psaume. Et voilà ce qu'il demandait à Hachem dans ces moments-là. Odieni Hachem kitsi. Hachem, je t'en supplie, aide-moi à comprendre que je suis un mortel. J'explique d'après Rachid, c'est la kitsi, mon ketz. Odiani Hachem kitsi. Aide-moi, fais-moi comprendre, fais-moi ressentir la shanda'ad, ve'ida adam et travaishto. Fais-moi ressentir, pas seulement savoir, tout le monde sait qu'on va mourir. Mais aide-moi à le vivre. Aide-moi à vivre et à comprendre et à intégrer que ketz, que de toute façon j'ai une fin comme tout le monde. Ou midat yamai ma'i. Et aide-moi à comprendre que, encore une fois, c'est une répétition, que ma vie est midatite, qu'elle est mesurée, que chacun d'entre nous a un certain nombre d'années à vivre, et nekuda. Eda machadel ani, aide-moi à comprendre à quel point je ne suis pas indispensable, nul n'est remplaçable. Ine tafachot natati yamai, vecheldi ke'ei negdecha. Si j'arrive à comprendre à quel point ma vie est mesurée, c'est-à-dire que personne n'est éternel, j'arriverai à comprendre combien, quand je ne serai plus là,
finalement, qui s'en apercevra? Parce que finalement, mon existence et mon passage dans ce monde, qui s'en souviendra? Ar kol evel kol adam nitzav selash. Encore un ou deux versets, et en vérité, combien l'homme devrait se rendre compte que son existence n'est que vanité. Ach betzele nit alech ish. Un homme avance dans l'obscurité. Ach evel yemoyu nitzbor velo yedam yosefan. Et toute la peine qu'un homme se donne pour ramasser dans ce monde, est-ce qu'il est même conscient que de toute façon c'est un autre qui en profitera? Encore une phrase ou deux. Ve'ata makiviti Adonai. Je n'ai en vérité qu'une seule demande. Tochalti lechai. Tout ce que j'attends de toi. Mikol peshai atzileni. Sauve-moi de la faute. Chervat nafal al tessimeni. Et ne me laisse pas devenir comme eux une ordure. Naval, ça veut dire une pourriture. Point. Bon, ça continue plus ou moins dans ce style-là. Et donc les commentaires s'étonnent. Ma kécher. Il est en train de justifier pourquoi il ne répond pas. On va voir avec un commentaire bientôt que ça touche même à l'essence même de la royauté, tout le cours d'hier. Et il répond pourquoi? Parce que finalement, ce que je demande, aide-moi pas seulement à savoir, parce que tout le monde sait qu'on est mortel, mais aide-moi à le vivre, à comprendre que finalement, tout roi que je ne suis pas irremplaçable, mes jours sont comptés, ma vie aura une fin, etc., etc. C'est ce que je te demande. Alors, Marc est cher. Alors, on va voir le Sforno, ce qu'il explique, chose de très, très intéressant. Le nombre d'années qu'il aura vécu, c'est non. Depuis Briata Olam. Kanirek, il ne savait pas. En vérité, la Gemara dit que c'était un problème qui l'a angoissé toute sa vie. J'allais oublier de le dire, merci pour la question, qu'il suppliait Hachem, dis-moi quand je vais mourir. Dis-moi. Il voulait vivre avec l'idée de quand je vais mourir. Vous allez voir, c'est fabuleux. Il ne savait pas qu'Adam vivait de... Alors justement, Hachem a dit non, je ne peux pas. Non, Kanirek, il ne le savait pas. Ou alors il le savait, mais ça ne veut pas dire lui, il voulait savoir le mois, le jour, etc. Il savait peut-être qu'il ne vivrait que 70 ans, peut-être, mais il a demandé à Hachem, je t'en supplie, dis-moi quand je vais mourir. Qu'est-ce qu'on sait, ça? Alors la Gemara, enfin les Chazal disent qu'Hachem lui a répondu, non, je n'ai pas le droit de le dire. Un homme n'a pas le droit de savoir quand il va mourir. Il a insisté, jusqu'à ce que Hachem lui a révélé, bon, tu mourras un Shabbat. Et donc, c'est marqué que tous les Shabbats, comme il savait qu'il allait mourir, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait non-stop. Il est mort pendant Seudat Shlishit, comme Moshe Rabbeinu, et pendant le 3e repas. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait, en sachant que dans son niveau d'étude, dans sa concentration d'étude, il avait une telle concentration que c'était impossible que le Malach Hamavet, traduction française, que l'ange de la mort puisse s'approcher de lui, comme on voit de différents récits, pas seulement au niveau de personnages aussi immenses que lui, on voit même au niveau de Tanaïm et d'Amoraïm. Rabat, si je ne me trompe pas, qui était, bon, avec tout le respect, un Amora, ce n'était pas David Ameller, lui aussi, l'opastique pour même Girsal, le Malach Hamavet ne pouvait pas s'approcher de lui. Il étudiait, il sentait que sa fin était proche, il étudiait, le Malach Hamavet ne pouvait pas s'approcher de lui. Bon, nous, ça ne risque pas de nous arriver, parce que notre étude à nous, c'est les lèvres qui bougent uniquement. Mais eux, quand ils étudient la Torah, c'était tout l'être qui était dans l'étude de la Torah. Et donc, l'ange de la mort ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que la Torah s'appelle Chaim, Torah Chaim, Etza Chaim. Donc, la force de la mort ne peut pas s'approcher de celui qui est collé, entièrement investi dans l'arbre de la vie. Et donc, comment a fait Hachem? Il était en train d'étudier le fameux Shabbat, entre autres, où son temps est arrivé. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Hachem a fait que tout d'un coup, le vent s'est mis à souffler très, très, très fort. Et il s'est mis à souffler très fort. Son Beth Midrash, son bureau d'études, était donné sur le jardin. Et le vent a soufflé très, très fort, comme en ce moment. Et il y a un arbre qui est tombé très, très fort. Et ça l'a, à ce moment-là, surpris. Il a voulu aller voir ce qui se passait. Le temps qu'il se lève, le Malach Hamavet est venu, il l'a pris. Bon, c'est une métaphore, il faut comprendre, etc. C'est-à-dire qu'à un moment d'inattention, il est parti. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est absolument pélé, c'est qu'on voit que David Ameller, c'est le seul personnage biblique, le seul, d'accord, sur lequel on dit qu'il a forcé Hachem, il ne l'a pas lâché jusqu'à lui révèle au moins le jour où il allait mourir, un dimanche, un mardi, un lundi. Pourquoi? C'est ce qu'on voit dans ce psaume-là. Pourquoi il en fait vraiment une obsession? Je veux savoir quand je vais mourir. Comme il dit ici. Permets-moi de ressentir que je ne suis que de passage, etc. C'est d'autant plus étonnant que c'est le seul personnage biblique sur lequel on dit que toute sa vie il avait cette angoisse de savoir quand il allait mourir. C'est le seul sur lequel on dit, David Meller Israël, Haïve Kayam, qu'il est justement éternel.
En plus, ces versets sont extrêmement choquants parce que lui, il dit aide-moi à ressentir qu'une fois que je ne serai plus de ce monde, plus personne ne se souviendra de moi. On sait très bien que c'est faux, c'est complètement faux. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En plus, mais d'un autre côté, l'histoire de sa venue dans le monde semble un petit peu confirmer ça, puisque on sait que David Améler, vous venez de l'évoquer, ne pouvait pas vivre dans ce monde. Ce monde le refusait. Pourquoi? Parce que son âme était trop pure ou trop spéciale ou trop pas en accord avec la folie et la bêtise de ce monde pour qu'un homme d'une telle puissance puisse vivre dans ce monde. Surtout d'après le Riakadosh, comme c'est lui qui véritablement a été chargé de commencer véritablement le tikkun de Adam Arishon, donc le tikkun du monde. Donc les forces contraires ne voulaient pas le laisser dans ce monde. Jusqu'à ce qu'il a fallu qu'effectivement Adam lui donne une partie de sa vie. Ce qui veut dire que de lui-même, il n'avait pas de possibilité de descendre dans ce monde. C'est-à-dire qu'en même temps, il ressentait d'une certaine manière la fragilité et la vanité de sa vie, et vraiment que nul n'est indispensable, comme il dit. Et d'un autre côté, c'est, encore une fois, je me répète, le seul homme sur lequel on dit que c'est le modèle incontournable. Chai vekayam. Mais il y a encore un. Shimon Bar Yochai aussi, il ne pouvait pas venir jusqu'à que Moshe est venu pour... Nachon, il était prisonnier par les clipotes, c'est vrai. C'est vrai aussi, il était prisonnier par les clipotes. Nos maîtres font remarquer qu'il y a d'autres personnages où il semble être dit la même chose, mais en réalité la différence est justement énorme, vu la manière dont on le dit. Sur Moshe, par exemple, nos maîtres disent Moshe Rabbeinu l'omet. Moshe Rabbeinu n'est pas mort. C'est pas à prendre sur le plan physique, bien évidemment. De même pour Yaakov Avinu l'omet. C'est même un verset dans la Torah. Nulle part dans la Torah c'est marqué qu'il est mort. C'est marqué nulle part. Tous les personnages bibliques, hommes et femmes, c'est marqué Vayamot. Le seul pour lequel c'est pas marqué Vayamot, c'est Yaakov. Nos maîtres disent l'omet. Ça veut dire quoi? Bon, évidemment, c'est pas à prendre sur le plan biologique. L'omet, ça veut dire que ce sont des forces, des lumières qui font partie intégrante de ce monde. Elles sont là et elles agissent dans ce monde. Pas dans le monde palpable et visible à nos yeux, mais heureusement, depuis les découvertes scientifiques, on sait que 99% de la réalité, c'est des énergies qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent pas. Donc ça fait longtemps qu'on est sorti de ce fantasme de croire que ce qui existe, c'est uniquement ce qu'on touche et ce qu'on voit. Donc nos maîtres nous disent, il y a des personnages bibliques qui n'ont pas quitté ce monde, ils sont là, et ils continuent ça, et continuent à agir. Mais malgré tout, nos maîtres font remarquer que même sur Moshe et sur Yaakov, il est marqué « l'omet ». Ça veut dire par la négative. Mais sur David, il est marqué « Hai ». Vekayan, il est vivant. Vous comprenez que c'est très différent entre dire quelqu'un il est en bonne santé ou dire il n'est pas malade. Quand tu dis quelqu'un il n'est pas malade, c'est pas pareil qu'il est en bonne santé. Parce que le dire de manière négative, c'est pas comme le dire de manière affirmative. C'est-à-dire que David a dépassé même le niveau de présence. En plus, on dit Kayam. On insiste sur le fait qu'il est ici présent dans ce monde. Comme nos maîtres ont révélé, entre autres le Riakadosh, que si David n'était pas présent dans ce monde, sous une forme qui n'a pas une enveloppe corporelle, mais son âme et son énergie sont présentes dans ce monde, croyez-moi, c'est Allah, c'est pas une métaphore, il est là dans ce monde. Si David n'était pas présent dans ce monde, ainsi que Moshe, ainsi que Yaakov, et d'autres sur lesquels on le dit aussi, s'il n'est pas présent dans ce monde, nos maîtres disent, sans la présence des morts, les vivants ne pourraient pas tenir. Et ils font allusion, c'est une marque explicite qui fait allusion au fait qu'il y a certains, entre parenthèses, morts, qui continue à être présent dans ce monde, mais derrière le rideau, parce que ce monde, c'est pas seulement la partie que nous on voit, avec les enveloppes physiques et biologiques, il y a toute une dimension dans ce monde qui est derrière le rideau, où il y a une présence, une réalité, une existence, mais l'âme, de la même manière que l'âme peut rentrer dans un corps physique, l'âme peut rentrer dans un corps plus énergétique ou plus métaphysique. Et donc les tzadikim sont là, et celui dont la présence est la plus essentielle pour nous, c'est David. C'est pour ça que nos maîtres ont fait une différence entre la présence de Yaakov et la présence de David. Sur Yaakov, il est dit l'omet, mais sur David, il est dit Chai vekayam. Oui. Arav Amar, le Shaya Arav Arashi, Israël, il a dit que le monde était divisé en deux, Olam Hazeh et Olam Haba. Esav a pris Olam Hazeh, c'est pour ça, on remet qu'il mérite de שהגויים il mérite de tous les הדברים הטובים שהבורא העולם ברא, ויעקב il a pris לעולם הבא, c'est pour ça il ne mérite pas. Il faut qu'il travaille pour avoir les mérites. Quel rapport? Ça veut dire que Yaakov, il l'omet, mais parce qu'il a choisi l'Olam, il était connu pour l'Olam Haba, pas pour l'Olam Hazeh. C'est juste, mais moi je parle même dans ce monde, il est présent.
même dans ce monde, c'est une leçon peut-être que j'ai jamais forcément expliquée, etc. Je vous la jette comme ça, comme c'était une évidence pour moi. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est le Giloui d'Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que c'est tout ce que Eliyahu Hanavi est venu rendre visite à un tel ou un tel, qu'est-ce que c'est le témoignage de Rabbi Chaim Vital. Vous savez, Rabbi Vital n'a connu son maître, le Hari Akadosh, il l'a connu dans une enveloppe physique que pendant 1 an et 8 mois. Et tout le monde se pose la question, mais mince, alors c'est pas possible qu'en 1 an et 8 mois, il ait pu produire autant de choses, Rabbi Rashi Chaim. aussi, il paraît qu'il a fait Pérouge à Torah et Eliyahu Hanavi biachad. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant plus de 30 ans, ils ont continué à étudier la Torah ensemble. C'est Rabbi Chaim qui témoigne ça. Pendant plus de 30 ans, tous les jours, le Hari Akadosh, après son enterrement, venait. Ils avaient une kviyou de plusieurs heures par jour. Ils étudiaient dans le bureau de Rabbi Chaim. Ça veut dire pour nous, je veux dire, c'est des choses... Mais là, je vous le dis franchement, sans faire le malin, c'est pour moi plus évident que 1 plus 1 égale 2. Parce que pourquoi l'âme disparaîtrait de ce monde? L'âme est présente sous cette forme, elle peut être présente sous une autre forme. Sauf que la manière dont l'âme du Hari Akadosh restait dans ce monde après qu'elle ait quitté son enveloppe physique, seul un homme qui a les yeux de Rabbi Chaim Vital peut le voir, parce que nous on n'a pas les yeux pour. Mais je vous raconte une histoire dans la Gemara, c'est même pas des histoires qui sont marquées dans le Zohar ou racontées par un grand Mekoubal, dans la Gemara. C'est marqué que quoi? Que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, après avoir été enterré, d'accord, laissé dans le cimetière, tous les vendredis, il rentrait chez lui à la maison. Écoutez-moi bien l'histoire, c'est dans le Talmud. Et il faisait le kidouche à sa femme et à ses enfants. Après, je vous pose une question bombe que pose Rav Sadia Gaon, l'un des maîtres de Rashi. Et il faisait le kidouche pour ses enfants et sa femme, etc. Et puis les voisines, elles ont commencé à se rendre compte que finalement la veuve, elle n'avait jamais été aussi rayonnante de joie que depuis que son mari était mort. Alors un jour, une des voisines lui a dit « Dis-nous, mais c'est ton secret. » Elle, c'était plus fort qu'elle, elle a révélé le secret. Elle a dit « Mon mari est toujours là. » Du jour où elle a dit « Mon mari est toujours là », il a cessé de venir. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il revenait. Non, Rav Sadia Gaon, lui c'est un pot sec. Il pose une question, pas de philosophie, il pose une question à l'akha. Il dit, attends, je comprends pas. Qu'il revienne, ça me dérange pas. Mais comment qu'il peut faire le kidouche? Comment qu'il peut faire le kidouche pour sa femme et ses enfants? Alors qu'on a un principe que celui qui n'est pas chayav, celui qui n'a pas l'obligation de faire une mitzvah, ne peut pas rendre quitte les autres. Vous comprenez le principe? Je ne peux rendre quitte, parce qu'il y a le principe de Harvout. Toutes les âmes sont liées les unes aux autres. Si j'ai un devoir d'accomplir un commandement, comme les autres, je peux être, on pourrait dire, le représentant des autres pour le faire et acquitter tous les autres. Mais si moi-même je ne suis pas abstenu à faire le commandement, comment je peux acquitter les autres? Donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah peut faire le kidouche pour sa mère si le père est en voyage? Non. Parce que lui-même n'ayant pas encore l'âge adulte, il n'est donc pas, on peut dire, pas contraint, il n'est pas obligé par la Torah de faire ce commandement, donc il ne peut pas rendre quitte sa mère qui elle est adulte et doit et peut le faire. Donc il faut un adulte, ou la mère le fait elle-même, ou elle fait venir un adulte dans sa maison, un instant. Donc, Rav Sadia pose la question, il dit que l'âme de Rabbi soit restée dans ce monde, je veux bien, mais comment maintenant il peut faire le kidouche et rendre quitte sa famille? Apparemment il est dans un état maintenant où il n'est plus abstenu de faire les mitzvot. Et Rav Sadia répond, non. Quand c'est qu'on dit qu'une âme n'est plus abstenue de faire les mitzvot, à partir du moment où elle quitte ce monde, dans le Gan Eden, elle n'est plus abstenue de faire les mitzvot. Mais tant qu'elle est dans ce monde, même si elle a une autre enveloppe, elle continue à faire toutes les mitzvot. Ce qui veut dire qu'il donne un chiddush incroyable, c'est que Rabbi continue à mettre les tefilines, et là où se trouve, je sais que c'est catastrophique ce cours, ils vont prendre pour un fou, mais là où se trouve ce genre, ils ont peut-être un minyan, ils prient, ils font Rosh Hashanah, je vous promets que c'est vrai. Simplement qu'il y a devant le rideau et derrière le rideau dans ce monde, c'est tout. Et donc, comme il était absolu de faire les mitzvot, il pouvait le faire pour sa femme aussi. Après, quand sa femme a révélé ce secret-là à ses voisines, hop, il a refusé de venir, il est parti. Mais quoi qu'il en soit,
C'est pareil pour David, il est Chaïv et Kayam dans ce monde, mais d'une manière encore plus que les autres, puisque les autres ont dit que l'Omet, ils ne sont pas morts, mais lui on dit qu'il est présent dans ce monde. Alors comment est-il possible est-ce que c'est lié au fait qu'il était tellement préoccupé par savoir quand c'est qu'il allait, entre parenthèses, quitter ce monde? C'est pour ça que sa récompense, c'est qu'il ne l'a jamais quitté? Oui, il y a une question? Non, j'ai dit, s'il n'est pas obligé de faire, mais il n'est pas obligé de le faire, ça veut dire, si on joue sur la logique, non, tu ne peux pas. Après la halakha, tu ne peux pas. Si tu n'es pas obligé, tu ne peux pas. C'est ça justement la halakha. Non, pas dans le sens de rendre quitte. Tu ne peux rendre quitte que si tu es toi-même contraint par. C'est un principe fondamental dans la halakha. Si je ne suis pas redevable de faire, je ne peux pas rendre quitte quelqu'un. C'est impossible. Oui. Attendez, il y avait une question là, oui. Est-ce que c'est par sa propre volonté qu'il pouvait rester là, ou c'était un espèce de décret, le fait de passer... Parce qu'il n'a pas fini sa mission. Voilà. Ah non, ça c'est décidé en haut. Il y a des hommes qui ne terminent pas leur mission non, c'est-à-dire que, encore une fois, après tous les cours sur les Gilgoulim qu'on a donné déjà, tout le monde... Non, justement, mais je dis, après tous les cours sur les Gilgoulim, c'est facile à comprendre. De la même manière qu'une âme quitte ce monde et revient parce qu'elle n'a pas terminé sa mission, il y a des âmes qui ne quittent même pas ce monde, mais dont la séquence de mission maintenant peut être accomplie sans être nécessairement dans une enveloppe physique, biologique. Cette enveloppe-là n'est qu'une des options possibles pour l'âme. Et il y a des milliers d'options pour l'âme. J'hésite à dire qu'il y a même des âmes qui sont punies et qui reviennent parfois même dans des animaux. Oui, c'est vrai, c'est 100% vrai. Donc même une âme peut prendre une forme animale. Des juifs. Voilà, si bien sûr des juifs, absolument. Bien sûr. Absolument. En particulier, il y a une faute qui nous fait revenir dans un animal, c'est le lachon hara. Dans les pierres, la médisance. Même dans les pierres, etc. Bon, je ne veux pas trop citer parce que les gens vont disjoncter. Mais bien sûr, on peut revenir, et c'est une, j'aime pas les mots, mais c'est une grande souffrance pour l'âme, et c'est d'une certaine manière son tikkun. Pourquoi? Parce que dans la mesure où elle s'est comportée de manière extrêmement animale, elle va revenir dans l'expérience de l'animal, sauf que quoi? C'est qu'elle est consciente qu'elle est une âme, et c'est pour elle une souillure inimaginable d'être dans un... Et encore, il y a deux niveaux. Les âmes pas trop punies reviennent dans un animal cachère, et les âmes très punies reviennent dans un animal non cachère. Imaginez-vous la plus grande punition de tous, tu reviens dans un cochon. Vous imaginez? Alors dans les Gilgoulim, il y a une bombe atomique à poser quand Moshe a parlé au rocher. Est-ce que c'était un Neshama qui lui a parlé? Il y a pas mal de possibilités. Le Ari Akadosh dit des choses absolument incroyables sur... il y a le Ari Akadosh révèle que le fameux verset sur Shlomo Ameler qui dit que Shlomo Ameler parlait avec les arbres, il parlait avec les pierres, il parlait avec l'eau, et il parlait avec les oiseaux. Le Ari Akadosh dit c'est pas qu'il parlait avec un pigeon, c'est qu'il était capable de déceler les âmes qui étaient en Gilgoul dans la nature. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le tikkun, il les sortait de là, il les réparait. Parce que ça, c'était une des grandes missions des tzadikim. Le Ari Akadosh a passé pratiquement toute sa courte vie à faire des tikkun neshamot. Le Baal Shem Tov, il a passé toute sa vie. Il y a une histoire avec le Baal Shem Tov absolument incroyable. Bon, on dévie énormément, peu importe, mais un jour, il a pris ses talmidim. Et il avait comme ça 4, 5, 6 talmidim qui étaient très très proches. Il les emmenait toujours pour faire des tikkunim absolument incroyables. Et il les a amenés. Et dans la calèche, il roule. Il arrive un moment sur une petite route de l'époque, il y a 350 ans, une route de campagne. Il demande au cocher de sortir de la route et de rentrer dans une forêt. Et il continue à rentrer dans la forêt. Il dit on s'arrête. Et il dit maintenant vous allez chercher, il y a une source, un petit ruisseau quelque part ici, pas loin d'ici. Il leur avait demandé de prendre avec chacun un verre, un gobelet. Maintenant vous allez chercher et vous allez trouver la source, vous allez revenir ici avec le verre rempli. Vous allez en prendre un pour moi aussi. Et on va faire à cet endroit-là une bracha chez Akol Niabidbaro avec une très très grande kavana. Ils sont revenus, il leur a fait tout un shiur sur les Yichudim, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, chez Akol Niabidbaro, tout le sod, tous les sodot, le nombre de lettres, les espaces entre les lettres, à quoi ça faisait allusion, etc. Ils ont fait une bracha avec une kavana absolument incroyable, et après ils ont fini, elle dit on rentre.
Bon, pas d'explication plus que ça. Pourquoi? Pour aller faire chez Akol Baron dans la forêt. En chemin, il y a un élève qui a eu le courage de demander, mais maître, pourquoi tout ce truc? Il explique qu'il y a plusieurs siècles, à cet endroit-là, c'était pas comme aujourd'hui où la forêt, elle avait repris, etc. C'était aussi un chemin de passage. Et à l'endroit où on a fait chez Akol Baro, il y avait un juif qui passait par là, un commerçant, peu importe, et qu'il s'est fait attaquer par des brigands. Il a été assassiné à cet endroit-là, d'accord? Après, son corps a été emporté, peu importe, il n'était pas enterré à cet endroit-là, mais il a été assassiné à cet endroit-là, et on n'a jamais su s'il était mort ou pas. Et donc la femme, elle est restée à Gouna, elle est restée malheureusement une veuve attachée, on n'a jamais su si elle était, etc. On n'a jamais pu faire le kaddish pour lui, parce que ne sachant pas s'il est mort, et donc finalement, son âme a besoin d'un tikkun, et il explique, son âme était à cet endroit-là depuis des siècles, et elle attendait qu'on vienne faire son tikkun. Elle était là, son âme, à cet endroit-là où on a fait chez Akol, et par le fait qu'on a fait chez Akol, à ce moment-là, on a libéré cette âme-là et elle a enfin pu. Elle attendait son tikkun depuis des siècles. Donc les tzadikim passent leur temps, à part le visible, et ça me rappelle une histoire absolument incroyable, qui était, je ne sais plus, mais c'est une histoire authentique, je ne sais plus sur quel grand tzaddik à Bnei Brak, il y a quelques années, il y a 20 ou 30 ans, mais c'était un homme connu dans le monde entier. Je ne sais pas si c'était le Chazon Ish ou pas, mais je ne sais pas. Et à ce moment-là, dans le Hesped, il y a quelqu'un qui a dit, on a l'habitude de dire qu'il y a ce qu'on appelle les tzadikim nistarim, les tzadikim glouyim. Les tzadikim visibles, les tzadikim cachés. Et tzadikim cachés, apparemment, comment qu'on comprend, c'est les gens qui sont dans notre génération, qui sont des géants spirituels, mais ils se cachent, personne ne les connaît. Tu les croises dans la rue, tu crois que c'est un petit misken. Ils se cachent comme un agent secret spirituel. Tzadikim Glouyim, le Rabbi de Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, le Chazon Ish, etc. Et tout le monde les connaît, dans le monde entier, même les goïms les connaissent. Très bien. Et il a dit quelque chose qui était pour moi une leçon incroyable, je ressors souvent. Il m'a dit, sachez que c'est une erreur. C'est incomplet. Même les tzadikim Glouyim, en vérité, ils sont encore plus nistarim que Glouyim. Parce que nous, on croit que le travail qu'ils ont fait sur terre, c'est uniquement ce que nos yeux voient. Mais si on savait tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'ils ont fait sur terre, et en particulier, il a rapporté ce lien du Tikkun Neshamot, que le Ikar de la Avoda des grands tzadikim, c'est Tikkun Neshamot. Ça veut dire qu'il y a des millions d'âmes qui, d'une certaine manière, sont en attente d'un Tikkun, parce qu'elles ont raté leur vie, parce que même, entre parenthèses, même le Gehinom n'en veut pas, même les Gilgoulim, ils sont revenus sans fin en Gilgou, ça n'a servi à rien. Et donc Hachem ne sait plus quoi faire de ces âmes-là. Il les confie aux tzadikim, faites leur Tikkun. Et donc c'est les tfilotes, c'est les yichudim, etc., etc. Bon, je ne m'attendais pas du tout à ce que le cours devienne ça aujourd'hui. C'est pas mon style, ça m'arrive rarement, mais comme ça vous savez que j'ai plusieurs casquettes. Et c'est pas forcément toujours celles que je mets qui sont mes seules casquettes. Mais le Hari Akadosh, mais mes amis, il faut savoir, mais ça c'est authentique. Quand vous vous promenez aujourd'hui dans la Galilée, autour de Tzfat, 99,9% des tombes où c'est marqué Rabbi un tel, machin, etc. Mais qui les a trouvés? Elles n'existaient pas avant le Hari. Le Hari, il allait avec ses talmidim, tous les jours il sortait pendant plusieurs heures. En même temps, il leur enseignait la Torah. Il arrivait à un endroit, il dit, ici est enterré Rabbi Tarfon. Voilà, le fameux Rabbi Tarfon. Voilà. Faisait un tsioun et après dit aux ouvriers de venir et construire ici, etc. Il a retrouvé tous les tzadikim que personne ne savait où ils étaient. Parce que Rabbi Tarfon, ça faisait 1500 ans à l'époque du Hari que personne ne s'était intéressé où était sa tombe. Il a tout retrouvé pratiquement. Pourquoi? Il voyait, il savait où se trouvait ce qu'on appelle le Kusta de Chiyuta. Là où un homme est enterré, il y a constamment une énergie de vie qui reste et qui plane au-dessus de sa tombe, qu'on appelle Kusta de Chiyuta, mot à mot l'étincelle de vie. Et il le voyait, et tout de suite, et aujourd'hui, si on a retrouvé ces centaines de tombes, vous imaginez ce qu'il faisait. Même avec Roi Kodesh, il était capable, en une sortie, sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, il disait à tel endroit, à côté de tel arbre, vous avez ça, à tel endroit, etc. Il voyait. Et donc, bon, on s'éloigne, le cours, je ne l'ai pas commencé. Mais quoi qu'il en soit, de tous les personnages qui sont dans ce monde, mais de l'autre côté de notre rideau physique à nous, le plus célèbre et le plus présent, le plus vivant de tous, c'est David. Donc on revient encore une fois à la question,
Comment se fait-il que David a tellement été angoissé par son désir de savoir quand il allait mourir, alors que de toute façon, il est là? Oui. Juste une question par rapport à David Ameller, sur le fait qu'on dit qu'il soit Chayav mais qu'il y a un potentiel du roi David qui soit ici, même s'il on ne le voit pas. Alors comment on dit? On dit qu'il y a aussi à chaque fois, il y a un Melech HaMashiach qui est tout le temps, dans chaque génération, qui est là, mais physique. C'est-à-dire, comment ça se mitpassel? C'est-à-dire, c'est par rapport au souk de Neshamot qu'il y a les deux potentiels? C'est pas une contradiction, parce que d'abord, le Nefesh, explique le Riakadosh, on les a déjà fait ce cours, c'est comme un Nefesh peut créer un Nefesh, le Nefesh, c'est comme une bougie. Avec une bougie, tu allumes une autre flamme, et ça n'enlève rien à la première, et pourtant la deuxième n'existe que parce qu'elle a été créée par la première. Ça veut dire que dans le monde rouhani, dans le monde spirituel, l'existence, elle se décuple, comme de la science-fiction. C'est pas comme dans le monde physique où une maman met au monde un enfant, mais c'est pas son corps à elle. Même s'il a été construit dans son corps, c'est un nouveau corps. Tandis que dans le monde spirituel, une âme peut accoucher d'une âme, de la même manière qu'une flamme accouche d'une flamme. Et donc ce qui veut dire que David Ameller, lui, se trouve sous la forme d'une âme dans un corps, j'aime pas le mot, mais ça fait un petit peu moderne, énergétique, qui n'est pas physique et biologique, mais il est présent et agit autant que vous et moi dans ce monde, mais dans la partie cachée du monde, que nous, que justement ce que je vais expliquer dans quelques instants, que nous, on ne connaît pas. Mais il a donné aussi de son Nefesh au Mashiach, puisqu'on dit que le Mashiach, il a le Nefesh de David. S'il a le Nefesh de David, comment David va revenir? Est-ce que David va forcément revenir? Mais parce qu'il a donné son Nefesh comme une flamme donne à une flamme. Par contre, le Melech HaMashiach, lui, il est présent dans un corps physique dans chaque génération depuis que Titus a mis le feu au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim. Ça, c'est explicite. C'est pas par rapport à ces midotes, comme vous avez dit, il sera Malchut Sheba Malchut. Et Netzar Sheba Malchut, etc. Donc en fait, celui qui est Hélène, celui qu'on ne voit pas, il est Netzar Sheba Malchut, il est resté dans son enveloppe de David Ameller, et dans le Mashiach, celui qui est là, il est Malchut Sheba Malchut. Ce qui se passe depuis 2000 ans avec le Mashiach, c'est qu'il naît physiquement, biologiquement, d'une mère. Il vit des fois 30, des fois 40, des fois 50, des fois 70, des fois 80, des fois 105 ans, peu importe. Dans chaque génération, il meurt, et tout de suite son âme est remise dans une naissance. C'est-à-dire que la Providence s'arrange pour qu'à chaque fois que son âme quitte le monde, au même moment, il y a un enfant de la famille de David qui naît, et hop, il est remis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça c'est Bartonora qui dit ça dans Megillat Ruth. Bartonora, c'est pas n'importe qui, c'est le niveau d'un Rashi ou d'un Rambam. Et donc dans chaque génération, le Melech HaMashiach est présent. Alors, il attend le dévoilement, une chose, mais en vérité, la véritable raison de sa présence, c'est parce que s'il n'était pas présent dans ce monde, le peuple juif n'aurait pas pu résister à la puissance, on pourrait dire destructive à tous les niveaux, du dernier exil. De toute façon, il ne sait pas qu'il est le Non, il ne sait pas. Il a les trois niveaux, le quatrième et cinquième, il ne reçoit pas les maîtres du monde. Dans chaque génération, comme dit Nathan, il atteint le niveau de Nefesh Ruach Neshama. Et s'il est Mashiach, à ce moment-là, Hachem lui dévoile la Chaya et la Yechida, etc. Mais même au niveau des trois premiers niveaux de l'âme, sa présence est nécessaire. Pourquoi? Parce que sa présence, comme il est Melech HaMashiach, permet de contrecarrer Melech Edom, Aloufé Edom, c'est toutes les parachutes qu'on commence maintenant, comme on verra cette semaine, Malché Edom, qui est toute la puissance destructive de Esav, physiquement et spirituellement, puisque comme on le sait, il n'y a jamais eu une civilisation au monde qui a autant essayé de nous détruire physiquement et spirituellement par la conversion de force que Esav. Et donc, sa présence fait que, d'une certaine manière, les énergies négatives sont repoussées. Est-ce qu'il peut être laïque? Comment? Est-ce qu'il peut être Non. laïque? Non, impossible. C'est Vadaï un pratiquant, quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot, mais c'est pas forcément le Gadol Hador. Mais il a une âme particulière, parce qu'il a une potentialité messianique en lui, il a une âme particulière qui fait que ça empêche Edom et Sav de détruire Israël. Ça peut être un soldat à l'armée maintenant? Ça peut être un soldat à l'armée, mais encore une fois, Shomer Torah et Mitzvot. Ça peut être un tracteuriste, ça peut être un plombier, mais Shomer Torah et Mitzvot, c'est pas forcément un Gadol Hador.
Évidemment que quand il va recevoir la Chaya et la Yechida, les deux derniers niveaux, là il se dévoile comme Gadol Hador, au point qu'ils sont tous comme de l'herbe à ses pieds. C'est une expression du Talmud, comme de l'herbe au pied d'un palmier. Mais tant qu'il ne se révèle pas, il n'est pas nécessairement Gadol Hador. Mais par contre, il a une potentialité de Gadol Hador, et à lui seul, il fait un travail beaucoup plus grand, peut-être pour la survie du Ham Israël, que les tzadikim glouyim ou même l'Istarim. Il le fait en conscience ou Non, il n'est pas forcément conscient. C'est à travers lui que ça se fait. Non, il est conscient qu'il est un grand homme. Il y a eu des tas de tzadikim qui étaient plombiers, qui étaient peintres et qui étaient... Voilà, le Khalban aujourd'hui, qui vend des œufs ou du lait, je ne sais pas quoi. Il travaille dans une... Voilà, il travaillait dans une, je ne sais pas quoi, le fameux Rachid Khalban. faisait des... Et Rachid était vignoble, et d'autres étaient cordonniers, Yochanan Sandler, etc. C'est que ces dernières décennies que si on est un grand dans la Torah, on n'a pas du tout même un métier très simple. Mais dans toute notre histoire, il n'y avait aucune incompatibilité entre le fait d'être le grand de la génération et être plombier. Et nos maîtres vivaient leur grandeur d'une manière beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Les commentaires expliquent pourquoi. Parce que c'est mamache, quand c'est lié à ce cours qu'on n'aura pas fait aujourd'hui, mais c'est pas moi qui choisis les cours, c'est Hachem. Donc il voulait qu'on fasse ce cours-là. Mais c'est lié justement à ce qu'on a expliqué hier. Je vais quand même commencer malgré tout, dans le cadre qui nous reste. C'est une grandeur Be'etzem ou une grandeur conventionnelle. Quand quelqu'un est un Rabbi Yochanan à Sandler, qui était le compagnon d'études de Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan le cordonnier, et que sa grandeur c'est une grandeur d'essence, ça veut dire qu'il est essentiellement grand. C'est pas parce qu'on a décidé qu'il l'était ou qu'on l'a reconnu comme tel. Donc même s'il est cordonnier et qu'il se baisse pour pouvoir voir si la chaussure va bien à la pointe. Vous imaginez aujourd'hui Rav Ovadia Yosef ou Rabbi Lubavitch, je lui monte mon pied, il met des chaussures. Vous imaginez? C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est plus possible. Le monde a changé. Mais Rabbi Yochanan Sandler, dans son magasin, rentrait des gens, il leur essayait des chaussures. Et même si les pieds ne sentaient pas bons. C'était Rabbi Yochanan Sandler. Et il leur disait, bon, la prochaine fois, changez de chaussettes, monsieur. Mais c'était Rabbi Yochanan Sandler. Et tout le monde savait que c'était Rabbi Yochanan Sandler. Quand il sortait de la boutique, il rentrait à l'Yeshiva, tout le monde était comme ça devant lui. Bon, mais pourquoi? Parce que quand la grandeur, c'est une grandeur d'essence, et que le monde est sensible à la grandeur d'essence, ça ne dérange plus. Le problème, c'est que je n'ai pas dit qu'à Dieu ne plaise que le Rabbi Lubavitch ou Rabbi Ovadia n'avait pas une grandeur d'essence, qu'à Dieu ne plaise. Mais nous, aujourd'hui, on n'est plus capable de voir une grandeur d'essence. Si les Gdolim authentiques sont obligés de jouer notre comédie, parce que sinon ils savent qu'on ne les respecterait pas. Mais je peux vous assurer que Rav Ovadia ou Rabbi Lubavitch, s'ils avaient vécu à l'époque Rabbi Yochanan Sandler, ils auraient peut-être été plombiers, cordonniers, ou peu importe, même médecins, peu importe. Mais je veux dire, même entre parenthèses, un petit métier. Mais comme il vit dans une génération où on ne croit qu'à la vitrine, donc ils sont obligés de jouer notre jeu, parce que nous, on n'est pas à la hauteur de voir leur grandeur sans tout le fond. Comprenez? Mais donc c'est nous qui avons changé, c'est pas eux. Mais à l'époque de Rabbi Yochanan, un homme pouvait aller acheter une chaussure à Rabbi Yochanan et après le revoir au Beth Midrash comme Rosh Yeshiva, et il lui manquait pas de respect sous prétexte qu'il lui avait montré ses chaussures 5 minutes avant. Il lui manquait pas de respect parce qu'on savait reconnaître la grandeur authentique d'un homme sans tout le maquillage. C'est ce que notre monde a complètement perdu aujourd'hui. Alors maintenant, regardez, malgré tout, on va commencer le Sforno. Regardez. Gamzea, le Sforno, c'est un des commentaires les plus connus donc, du Nar. On le voit, nous, peu souvent. Mais là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Gamzea Mizmor Asabimet Tsarato. Ce Mizmor, David l'a fait pendant les 6 mois où il est tombé malade après la faute avec Bathsheba. Et là, tout le monde lui est tombé dessus. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'était pas, entre parenthèses, vous savez comment c'est. Il y a un proverbe dans le Talmud qui dit « Quand le taureau tombe, tout le monde dit sortez le couteau ». Ça veut dire tant que le taureau il est là, personne n'ose l'approcher, mais une fois qu'il est tombé, tout le monde sort le couteau pour lui faire la shrita. De même, David Ameler avait fauté avec Bathsheba, mais bon, c'est David Ameler. Mais quand Hachem l'a frappé, alors là, le taureau est tombé, tout le monde lui est tombé dessus. Et ça a été pour lui les 6 mois les plus horribles de sa vie, où vraiment il est rentré dans une dépression inimaginable, parce que vraiment tout le monde a pris, même son plus grand ami, qui était son compagnon d'études, son confident, son bras droit, son élève et maître,
Achitophel, à qui il confiait tous les secrets. Pendant cette période, il s'est révolté contre lui, etc. Et donc, ça a été très, très dur pour lui. Donc, il dit, ce Mizmor, il l'a écrit pendant cette période, très dure pour lui. Et donc, Afalpi, et qu'est-ce qu'il disait? Et pendant cette période-là, tout le monde a ouvert la bouche contre lui, en se disant, on a le droit, puisque son Hachem l'a puni, c'est bien la preuve qu'en quoi même Hachem l'a jeté. Afalpi sheshamati kanturim machitophel, même que j'entends tout ce que Achitophel est en train de dire sur moi, alors que c'était mon meilleur ami, c'était véritablement, il y a des versets où David parle de lui comme étant vraiment, c'est incroyable. Vaya raoui, maintenant que c'est dit, Vaya raoui kefi darki le akpid, celui qui me connaît, c'est-à-dire que le Sforno parle pour David, c'est très très beau comme il explique ça. Vaya raoui kefi darki le akpid, celui qui connaît David, David c'est un sang-froid ou un sang chaud? C'est un sang-froid, David. Un chaud, David. C'est un guerrier, c'est un tueur, David. C'est un guerrier. Son beau-père lui dit, rapporte-moi 100 prépuces pour la dot de ma fille, il lui en ramène 200. C'est un fou furieux, David. C'est un fou furieux. D'accord? C'est un admoniste, un rouquin. Il a les yeux pleins de sang. Donc David, il est né avec une nature même qui a effrayé Shmuel. Comme on le sait, 1000 fois je vous l'ai expliqué. Donc c'est pas un sang-froid, David. Sang-froid dans le sens... Non, quand David se bat, je veux dire, il se bat, il devient fou. D'accord? J'en ai fait suffisamment des cours là-dessus. C'est ce que nos ennemis auraient besoin d'avoir devant eux aujourd'hui. Un David, un fou comme eux. Mais seulement quand un juif devient fou, je veux dire, c'est plus fou qu'un arabe. Le problème, c'est qu'on n'en a plus des juifs comme ça. Me connaissant, entendant Achitophel me calomnier comme ça, j'aurais dû réagir. Regardez le miracle, regardez le cours d'hier, regardez, j'ai choisi qu'on soit au psaume 39. Paf! Parce que normalement, un roi n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod. Et là, il lance un pavé incroyable, Sforno. Et pourtant, donc, j'avais 2 raisons de ne pas me taire. D'abord, parce que je n'ai pas une nature à me la fermer. D'accord? Je suis un petit rouquin sanguinaire. Et deuxièmement, je suis roi. Et en tant que roi, je n'ai pas le droit. Meler chez Mochel al Kvodo, en Kvodo Machoul. C'est ce que le Sforno rapporte. Et donc, malgré tout, allons plus loin. Shatakti, mais il y a un autre moment, pas seulement devant Achitophel, je me suis tu. Même Melissa Bliten Batora, chez Pirshim, même quand le Sanhédrin m'a tourné le dos, et que quand j'avais besoin de vérifier un sujet de Torah, ils me disaient tous, excuse-moi, j'ai pas le temps, machin, etc. Ils m'ont fait cet affront absolument grave que tout le monde m'a tourné le dos, même le Sanhédrin. Alors qu'en tant que roi, j'ai besoin de m'adresser aux institutions dirigeantes. Ils m'ont tous tourné le dos, ils m'ont tous fait comprendre que j'étais comme un lépreux. Malgré tout, Shamati Kinturin, j'ai entendu toutes ces insultes. Velo Ashivoti, j'ai répondu à personne. Et même quand ça me privait de pouvoir étudier la Torah, ça veut dire, c'était même pas des choses personnelles. Comme j'ai expliqué, je rentrais au Beth Midrash pour pouvoir m'asseoir avec mes compagnons d'études. Bon, au moins, on étudie maintenant la Torah, laissez vos griefs de côté. Et là, il commence à me poser des questions, que si quelqu'un va avec une échétiche, etc. Et donc, je sortais du Beth Midrash parce que j'étais écœuré. Et donc, ici, si vous voulez, le point qui m'intéresse le plus, et on va essayer de conclure en 10 minutes, bien qu'en conclusion, en 10 minutes, ça veut dire l'ombre du début de l'ombre d'une conclusion, mais malgré tout pour pouvoir terminer le cours, c'est que finalement, Agoufa Kashia, comme on dit, et c'est justement ça le problème que soulève le Sforno, surtout qu'avec tous les cours qu'on a donnés maintenant sur Meler Shemochel al Kvodo, de quel droit David se taisait? Pourquoi David se taisait? Alors on a cette question justement, elle a été évoquée hier, je vais essayer d'aller très 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 vite. On a expliqué que le roi et le Kohen Gadol, ce sont un respect de fonction. Tu respectes la fonction, tu respectes l'habit. Tu respectes finalement le protocole. Maintenant, au-delà de ça, si la même personne est en dehors de son protocole, il redevient monsieur tout le monde. C'est pour ça qu'on a vu hier que même le Kohen Gadol est appelé par nos maîtres idiote, un simple citoyen. Pourtant, c'est le Saint-Père. Très bien. Par contre, on a expliqué que le Talmid Chacham, lui, son kavod, il est be'etzem, et donc, le vrai Talmid Chacham,
même aujourd'hui, sauf que nous aujourd'hui on n'a plus le niveau de le comprendre, mais le vrai son kavod il est be'etzem, et donc il ne joue pas sur des conventions, assis-toi à ma place, assis pas à ma place, parce que même si je te laisse t'asseoir à ma place, ça va rien changer, tu sais très bien que je suis le Rav Nekuda. En principe, aujourd'hui les choses sont loin d'être comme ça, mais en principe. Ok. Donc, maintenant, il y a une chose très 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 intéressante qui confirme ça. Quelqu'un, je crois que c'est Dov, je ne sais plus qui a posé la question. Il y a une halakha que un roi a le droit de transmettre la royauté à son fils. Un Kohen Gadol a le droit de transmettre la Keuna Gdola à son fils. S'il a un fils qui est disposé, etc. Voilà. Par contre, sur les Talmidei Chachamim, il y a une gzera, dit la Gemara, qu'à part des exceptions comme la famille Yosef ou les Brisques, ou etc., et le Ravlo, etc., ce sont des exceptions qui confirment la règle, parce que dans la grande majorité des cas, c'est pas comme ça. La Gemara dit il y a une gzera sur les Talmidei Chachamim que leurs enfants ne sortent pas Talmidei Chachamim. Pourquoi, dit le Talmud? C'est une gzera d'en haut, qui d'une certaine manière sanctionne les maîtres de la Torah, à part quelques exceptions dans toutes les générations. Pourquoi, dit le Talmud? Pour ne pas qu'on croie que la Torah appartient à des familles. Pour ne pas qu'on croie que la Torah appartient. La Torah, ça appartient à une famille. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'à part quelques exceptions dont le maître du monde a sans doute le secret et les raisons, généralement c'est ce qu'on voit, c'est qu'effectivement un homme peut être un Talmid Chacham, et prenons un cas très célèbre sans entrer dans les détails, le Rav Shar, qui était un gadol dans sa génération, il n'a pas laissé grand-chose derrière lui, sans rentrer dans les détails. Et combien d'autres qui, des fois, même laissaient des enfants qui n'étaient même pas Shomer Torah ou Mitzvot. Moshe Rabbeinu. Voilà. Moshe Rabbeinu, son petit-fils, a été le premier prêtre idolâtre en Eretz Israël, le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous. Pourquoi? Gzera. Pour pas qu'on dise la Torah, ça n'appartient pas au peuple juif, ça appartient à une famille de. Il y a des castes. Voilà, comme chez les hindous, les castes et les autres. Voilà. Maintenant. Alors, quelle est la raison? Mais la raison est facile à comprendre. Parce que dans la mesure où la royauté, c'est une fonction, un patron peut nommer après son fils patron après lui. Mais le Talmid Chacham, c'est de l'essence. L'essence ne se transmet pas. C'est pas parce que toi tu es un tzaddik que ton fils sera forcément un tzaddik. C'est facile à comprendre. La construction de soi, elle ne se transmet pas. Je peux te transmettre mon argent, je peux te transmettre ma maison, je peux te transmettre un poste, c'est-à-dire je peux te transmettre ma chitzoniut, mais je ne peux pas te transmettre ma pnimiut. Je peux te transmettre mon extériorité, je ne peux pas te transmettre mon intériorité. Et la Torah, elle est tellement, tellement intérieure que ça ne se transmet pas. C'est pour ça qu'en vérité, quand on dit c'est une zéra, c'est une manière de dire que c'est comme ça que le monde a été créé. Dans la mesure où la Torah est un trésor intérieur, comment veux-tu transmettre un trésor intérieur? C'est impossible. Ou tu le mérites et tu en bénéficies par tes propres mérites, ou tu ne le mérites pas, je ne peux pas te transmettre ce trésor-là. C'est impossible. Donc, ça confirme encore plus. Maintenant, on s'est posé la question, tout ce qu'on a dit que le dirigeant, comme le Kohen Gadol, c'est uniquement une fonction, donc un protocole, est-ce que c'est vrai pour David et ses enfants? Alors, on a expliqué que non. Chez David, il y a les deux. Il y a les deux aspects. Il y a l'aspect protocolaire, c'est vrai, c'est un roi. Mais il y a aussi l'aspect d'essence. Ça veut dire que Hachem a choisi le roi David, et où on voit que c'est un problème d'essence, c'est très simple. Parce que, écoutez-moi bien, quand c'est uniquement une fonction, ça peut se transmettre, mais d'un autre côté, si tu n'es plus à la hauteur, ça peut être enlevé. Puisque de toute façon, ce n'est pas accroché à toi d'une manière essentielle. Comme de l'argent, mon père peut me transmettre l'héritage, mais si je suis un très mauvais homme d'affaires, je peux tout perdre. Parce que je suis, ni moi ni lui ne sommes nés riches d'une manière essentielle. Personne ne naît avec une nature de riche, ça n'existe pas. Donc, ça se perd. C'est pour ça que tous les rois d'Israël, ainsi que tous les dirigeants juifs non davidiens jusqu'à aujourd'hui, système de la démocratie ou le système des complots à l'époque des rois d'Israël. À l'époque des rois d'Israël, il n'y avait pas de vote, mais il y avait des assassinats. Et à chaque fois, ça passait à une autre famille. Aujourd'hui, un vote. Mais avec tout le respect qu'on doit à un tel, je veux dire, il n'y a aucune chance que ton fils vienne après toi. Pourquoi? Parce que d'abord,
il n'y a aucune raison. Et donc, ça peut être mis en cause. Dans la lignée du roi David, on trouve les deux en même temps. D'un côté, la Torah dit, si tes descendants ne sont pas à la hauteur comme toi, alors je les chasserai de la royauté. Mais en même temps, les versets par l'intermédiaire des prophètes Nathan et Od disent, mais malgré tout, la royauté réelle ne sera jamais donnée à une autre lignée que la tienne. Ça veut dire que dans le roi David, on voit les deux. Il y a quelque chose qui est essentiel dans le sens que de la même manière, comme dans la Keuna, Kohen Gadol est une fonction, mais être Kohen, c'est une fonction ou de l'essence? C'est de l'essence, puisque c'est de naissance. De naissance, c'est la même chose. C'est-à-dire que être grand prêtre, c'est une fonction, mais être Kohen, tu ne peux pas me l'enlever, c'est mon essence. Né d'un Kohen, je suis Kohen, juste un instant. Ce qui est intéressant, c'est que la royauté, qui est surtout une fonction, dans la lignée de David, elle est aussi comme une essence. Ça veut dire que la fonction peut être enlevée ponctuellement à un roi ou à 10 rois qui ne sont pas à la hauteur, tout en étant les descendants de David, mais l'essence de la royauté ne peut pas être enlevée. Sauf que, on n'a qu'une seule et unique vraie royauté, c'est la royauté de David, et le dernier vrai roi sera l'enfant direct de père en père du roi David, Melech HaMashiach. Alors il y a les deux aspects. C'est pour ça que ici, bien qu'il y a un digne de Meler Mochel al Kvodo, En Kvodo Machoul, que le digne dit que le roi n'a pas le droit de passer outre le kavod qu'on lui doit, mais ça c'est pour un roi qui n'est pas un roi d'essence, qui n'est qu'un roi de protocole. Par exemple, un roi de protocole qui aurait été dans la situation de David n'avait pas le droit de se taire. Et s'il avait réagi violemment, supposons que quoi? Imaginez-vous qu'un roi aille avec le cas de David, il va avec une femme mariée, d'accord? Il fait une faute très grave, c'est vrai, mais tout d'un coup, sa faute, c'est pas une faute vis-à-vis de son peuple, c'est pas une faute dans sa fonction de roi, d'accord? C'est pas ce que David a fait. David s'est pas mal comporté avec son peuple, mais il s'est mal comporté vis-à-vis d'Hachem. Et tout d'un coup, tout le peuple, toutes les institutions, tout le Sanhédrin, l'armée, etc., se mettent à l'insulter, le calomnier, comme c'est arrivé à David Améler. Est-ce qu'il a le droit de réagir avec violence et de couper des têtes? Oui. Pas seulement il a le droit, dans le contexte biblique, je parle pas dans le contexte démocratique. Il a non seulement le droit, mais l'obligation. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de te taire. Pourquoi? Parce que le comportement du peuple à ton égard n'est pas justifié. Tu leur as pas fait de mal. Donc, de quoi il se mêle? Tu leur as pas fait de mal. Très bien. À la rigueur, le peuple, d'une manière propre, digne, etc., peut amener les représentants, dire au roi, il serait peut-être mieux de vous mettre de côté. Mais pas comme eux. Eux l'ont fait d'une manière, comme on dit. C'est pas le reproche qui tue, c'est la manière d'être fait. Eux, c'est des kantourim. Kantourim, ça veut dire c'était vraiment, ils l'ont humilié. Un autre que David avait l'obligation de réagir. David dit, c'est ce que Sforno explique, vous allez comprendre. Je comprends maintenant, je termine le cours. Mais moi, comme je ne suis pas un roi comme les autres, j'ai la fonction de roi, mais j'ai aussi l'essence du roi. Moi, je peux être mochel sur mon kavod, parce que de toute façon, ils peuvent monter ou descendre, la royauté restera toujours chez nous. Ils me veulent, ils ne me veulent pas, ils peuvent monter, descendre, ils me supporteront pour l'éternité. Netzar, l'amnatsear, Netzar shebe malchut, l'éternité dans la royauté. Maintenant, vous comprenez la suite du psaume. La suite du psaume, c'est que quoi? David dit, moi je suis rien. Et malgré tout, David va être Chaïv et Kayam. Ça veut dire que qu'est-ce que David dit? Je suis rien, mitzidi. Ça veut dire que ma vie vue côté David, effectivement, je suis rien. Mais parce que toi, Hachem, tu m'as choisi et que tu as décidé que mon essence va jouer un rôle éternel dans l'histoire de ce peuple, alors par rapport à cette essence, je suis indestructible. Donc, comment? Quoi? Si vous voulez, je donne un exemple. Si quelqu'un il veut prouver, d'accord, qu'il est immortel, enfin immortel, pas dans le sens religieux, dans le sens qu'on peut pas le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 100 colosses, il va dire tapez-moi dessus. Ils vont lui taper dessus, ils vont le mettre en miettes, ils vont l'emporter à l'hôpital en morceaux. Il va s'en sortir.
Qu'est-ce qu'il a prouvé? Que finalement, que quoi? Que même si je suis complètement amoché, j'ai quelque chose en moi, une étincelle, une volonté de vie qui fait que quoi? Que je suis increvable. Mais ce que je suis en train de vous raconter au sujet du roi David, mes amis, c'est l'histoire du peuple juif. Vous l'avez tous compris. Comme toujours. C'est quoi le peuple juif? On essaye tout. Et ça marche. Puisqu'on a même la preuve qu'on l'a transformé en cendre. Et paf! Il ressort derrière nos dos encore plus fort que jamais. Ça veut dire, grâce au fait, non, le mot grâce n'est pas un mot approprié, malgré le fait que tu me transformes en cendre, je ressors plus fort que jamais. Ça prouve quoi? Que mon essence est éternelle. Ça veut dire, c'est ce qu'il dit David, dans la mesure où mon kavod, ce que je suis et représente, est quelque chose qui est éternel, parce que Hachem a choisi mon essence comme symbolisant la volonté d'Israël. Vous pouvez me calomnier, vous pouvez m'humilier, vous pouvez me destituer, vous pouvez vous révolter contre moi, vous pouvez monter et descendre. Un roi David, ça ne s'extermine pas. Et c'est l'exemple du peuple juif. Oui. Mais avec Jimmy Benguera, quand il a insulté tout, Yoav lui a dit il faut décapiter ces mecs-là. Oui. Il a dit moi je suis pas un roi. Les peuples ne veulent pas comme un roi. C'est une autre explication. Non, mais au contraire, non. Je ne suis plus roi au niveau de la fonction, mais je reste roi au niveau de l'essence de toute manière. C'est ça sur quoi joue David Améler. Mais en vérité, l'histoire du roi David, encore une fois, c'est ça le mot de la fin. C'est l'histoire du peuple juif. Finalement, en essayant depuis des millénaires de nous détruire, qu'est-ce que les goïms ont prouvé? Qu'on est indestructible. Parce que quand Hachem nous a choisis, il ne nous a pas choisis uniquement pour remplir une mission. Il a choisi notre essence. Et dans la mesure où l'essence d'Israël est choisie, elle est indestructible maintenant. D'ailleurs, c'est la raison qu'on donne pourquoi on rentre dans l'alliance à l'âge de 8 jours, à un moment où on ne peut ni choisir, ni savoir, ni être conscient, pour nous montrer que l'alliance avec Hachem ne dépend pas de nous. Elle n'est entièrement prise en charge par lui. C'est lui qui a décidé de nous choisir, qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou non et qu'on l'accepte ou non. Ça comprend un bébé de 8 jours, on ne lui demande pas son avis et on le fait rentrer dans l'alliance. Comprenez? Et ça, c'est le message qu'il y a maintenant. Dans la vie de tous les jours, je pense sur ma santé maintenant parce que j'ai un cours important après, mais encore un mot. De même, quand tu as un conflit avec quelqu'un, eh bien c'est pareil. Si ce qu'on revendique, ce que l'on veut te prendre, tu sais au plus profond de toi qu'on ne peut pas te le prendre, c'est imprenable. Tu laisses tomber. Dit en français, ça vient trop bas pour être relevé. Les gens qui se mettent vraiment en colère, qui deviennent fous quand on les insulte, c'est ceux qui savent que finalement, ce à quoi ils tiennent, c'est pas si sûr que ça, que c'est à moi. Parce que quelque chose qui est fondamentalement à toi. Voilà. Je donne souvent l'exemple. Allez le Shabbat à la terrasse d'un café à Tel Aviv, vous prenez un juif qui est en train de fumer, vous dites, tu sais, t'es pas juif, toi. Tu termines pas la phrase, t'as un coup de poing dans la figure. Moi, si je traverse la rue, quelqu'un vient me dire, t'es pas un juif, toi. Je comprends pas ce qu'il veut, pourquoi? Parce qu'il touche à quelque chose qui est tellement essentiel chez moi que je comprends pas ce qu'il veut. Chez l'autre, s'il réagit violemment, c'est bon et c'est mauvais. C'est bon parce que ça prouve malgré tout qu'il est juif, mais c'est mauvais, ça prouve qu'il sait que son judaïsme est fragile, c'est pour ça qu'il réagit violemment. C'est un klal. Quand quelqu'un réagit violemment à une agression, c'est la preuve qu'il n'est pas sûr de ses droits. Quand quelqu'un est sûr de ses droits, il ne réagit pas violemment. C'est ça ce que David Améler dit. Vous voyez? Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi peut-être, si je devais terminer, je vais vous surprendre, dans le conflit israélo-palestinien, voir avec la violence avec laquelle eux réagissent contre nous, et nous voir avec quel baisser la tête on réagit, ça prouve qu'en vérité, dans notre subconscient, on sait de toute façon que c'est à nous, ils ne pourront jamais nous déloger. Mais eux qui savent que ce sont des voleurs, c'est pour ça qu'ils réagissent de manière tellement cruelle et violente, parce qu'ils savent qu'ils se battent pour quelque chose qui n'est pas à eux. C'est quand quelqu'un se bat pour quelque chose qui est à soi, il y a beaucoup de maîtrise de soi. On l'a vu avec Shlomo Meller, quand la mère, quand il a voulu diviser le... Bravo! Et c'était ça. Alors là, c'est un coup de roi. Merci Dov. L'histoire de David. Shlomo Meller. La mère qui est sûre que c'est son fils, elle dit, bon, ben, très bien, alors qu'elle le prenne. Je ne vais pas tuer mon fils. Tandis, et c'est ce que nous, malheureusement, aussi on fait. Bon, ben, qu'ils prennent la moitié de Jérusalem. Je ne vais quand même pas bousiller ma ville. Je suis en train de justifier la gauche, mais parce que j'ai toujours dit quand même dans la gauche, il y a quelque chose de très, très juif. Si on se met au-dessus du débat politique. Même dans la gauche, il y a quelque chose de très, très juif, finalement.
Je préfère une moitié de Jérusalem que pas de Jérusalem du Vous tout. avez dit qu'Abraham était extrême gauche, hein? Voilà. Et donc, exactement ça. La mère, que c'était pas à elle, elle a dit, alors qu'on le coupe. Qu'est-ce qu'il vous a montré Shlomo? Si tu es violent dans la réaction de quelqu'un qui veut te prendre quelque chose, c'est la preuve que ce n'est pas vraiment à toi. Et Israël a fait la preuve depuis 67 ans que cette terre est à nous. Parce qu'avec tout ce qu'ils nous font, d'accord, traîner en justice comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais le monde ne le saura pas, aucun journal en parle. On est en train de traîner en justice l'une des victimes de Rishon LeZion qui a voulu achever le terroriste au sol. La police est venue à temps et a sauvé le terroriste. Et maintenant, on est en train d'amener en justice celui qui a failli achever le terroriste au sol. Quel pays ferait une chose pareille? Mais ça, aucun Français ne le sait car aucun journal en parle. C'est un peuple comme ça, qui est un peuple de fous alliés. Mais ça prouve que dans son essence, il est sûr de ses droits. Pourquoi? Parce que pour réagir d'une manière tellement insensée, il faut être sûr que de toute façon, ils peuvent monter et descendre cette terre, personne ne la prendra. Donc finalement, dans notre réaction folle, on est en train de prouver que finalement, à la face du monde entier, que cette terre, elle n'appartient qu'aux Juifs. Ce que j'y est trop compliqué pour les goïms, ils ne pourront pas le comprendre. Parce que même nous Juifs, je suis sûr qu'on a du mal à comprendre ce que j'explique. Surtout qu'on va me traiter que je suis de gauche maintenant. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans les mécanismes les plus imbéciles de notre peuple se cache, quoi qu'il en soit, une étincelle juive qui prouve bien que même l'extrême gauche, elle est aussi juive que nous. Simplement que il faut arriver au shalom entre nous. Amen. Alors, vous voulez savoir